Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances de Caroline. Nous allons réaliser aujourd'hui une guidance générale sentimentale. Donc je vous invite à penser très fort à la personne de votre cœur, sinon on vous parle de celle qui vous est destinée ou celle qui va entrer dans votre vie. Donc ne prenez bien évidemment que les messages qui vous parlent, faites preuve de discernement. On va commencer avec un jeu de tarot. Donc ici, la carte de l'impératrice pour les polarités féminines, la carte de l'empereur pour les polarités masculines. On va brasser le jeu de tarot, voir les messages annexes. Ensuite, on prendra 3 cartes pour l'impératrice, 3 pour l'empereur, 3 pour votre lien. On précisera la guidance. Ensuite, nous poursuivrons avec un message de votre autre et on terminera avec une carte conseil. Allez, c'est parti. Je vous demande un petit peu de concentration, de canalisation. On va aller voir ce que les guides peuvent nous faire passer comme message. Je vais mettre mes petites lunettes. Hop. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons ici une reine de pentacles. On nous parle d'une féminine. La carte de la mort. Alors, je te montre reine de pentacles, la carte de la mort. Ici, on a des polarités féminines qui prennent un nouveau chemin de vie. On a un tournant ici pour des polarités féminines. Peut-être un engagement à venir de 2 coupes. Des féminines qui sont ici beaucoup plus en accord avec ce qu'elles souhaitent. On se dirige ici vraiment sur des choses qui nous ressemblent. Alors, ici nous avons une tierce, la carte du diable avec la carte du hiérophant, la carte des amoureux. Alors peut-être une peur de l'engagement ici. Peut-être une peur de faire le choix ici de se stabiliser dans une relation. Il y a encore des peurs vis-à-vis de l'affirmation de soi ici. Bon, la reine de cœur qui reste sur la table. Donc, on a des polarités féminines, ou alors on vous dit que c'est par rapport à ces polarités féminines. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Il y a une peur de l'engagement. La peur de choisir ici. 9 de bâton. C'est quelque chose ici de très pénible, qui demande énormément d'énergie, de repos ici. Valet de denier et on a l'as de bâton. Ici, on vous dit, on a quelqu'un... vous allez peut-être ici recevoir des nouvelles par écrit, ou cette personne, peut-être votre autre. On attend des nouvelles ici. Oui, des documents administratifs. En tout cas, là, on me parle vraiment de quelque chose de rédigé. Quelque chose de rédigé, ouais. Pour pouvoir ici prendre un nouveau départ avec la carte du 0, la carte du fou. Oui, et puis on attend ces nouvelles-là, je vois. Valet de bâton, cavalier de bâton. Pour passer à l'action ici. Il y a un déplacement de prévu. Un déplacement qui n'était pas prévu. Ah oui, j'ai le chariot juste derrière. Ouais, et la tour. 10 de coupe. Il y a quelque chose à la base qui était peut-être pas prévu chez vous ou chez votre autre
Et en fait, il y a un déplacement ici qui arrive. Hein. Il y a quelque chose qui bouge en tout cas. Allez, on va aller chercher d'autres messages. C'est l'inattendu. Hein. On s'y attendait peut-être pas à recevoir ici ce document aussitôt. J'entends. 4 d'épée. Le temps de pause. Alors, le cavalier de denier ici. 8 de denier. Temps de pause ici. Pour cette polarité masculine. C'est quelqu'un hein, qui attendait en fait que cette opportunité se présente. C'est pour ça là qu'on était en pause. On avait l'intention de se déplacer. On ne le faisait pas hein, par rapport à ces documents-là. D'où ce temps de pause, de repos. Une énorme fatigue. Hein. Mais vraiment là encore, on nous dit là qu'il y a un inattendu. Il y a quelque chose que l'on n'espérait pas. Qu'il y a quelque chose que l'on n'espérait pas. Du coup, il y a des festivités ici qui arrivent. Hein. J'ai un roi de bâton, hein. Donc avec un roi de bâton, il y a quelque chose qui va être partagé. Hein. C'est quelqu'un qui va vous avouer ici. Il y a une personne qui va vous parler, vous expliquer peut-être pourquoi son éloignement ici. J'entends. Hein. Il y a des personnes qui regardent cette guidance, qui vont recevoir des explications de la part d'autres personnes, alors que vous ne les attendiez plus du tout, quoi. Alors, on va continuer. Quatre de bâton. La stabilité ici. Bon, alors. Le jugement. Donc, 6 d'épée, 10 de coupe. Ici, nous avons une reine d'épée, une polarité féminine. On arrête ici, pour certaines polarités féminines, d'être dans la dépendance matérielle. Il y a eu des peurs ici par rapport au matériel. Pour certaines féminines. Il y a eu du travail de fait par rapport à ces peurs ici. Peut-être qu'on a un changement de vie, là. Ouais, je vois 0, le fou, le 4 de bâton, ouais. On a peut-être un virage ici. Dans la vie de certaines féminines. Hein. Parce qu'on a quand même le jugement, là. Il y a un renouveau, hein, un karma. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Le 6 d'épée, c'est-à-dire qu'on quitte une énergie, là. On quitte quelque chose. Hein. On avait ce 2 d'épée, donc vraiment, chez ces féminines-là, c'était... ça vous a fait très peur. Vous avez eu peur de perdre matériellement. Il y a des féminines là, je sens là, au niveau professionnel peut-être, des projets. On vous dit ici, on a ce 10 de coupe, hein, donc on vous dit bien que ces projets vont se concrétiser, mais en plus de ça, il y a un accomplissement de soi. Il y a un accomplissement de soi sur le plan émotionnel, psychique, sentimental. Ce qui fait que là, on débloque, chez certaines féminines, on va débloquer, oh oui, on va débloquer d'autres énergies. Hein.
Cavalier de coupe. Hein. Je pense ici qu'on a des féminines qui quittent une situation, qui avaient peut-être peur de perdre sur le plan matériel. Alors matériel, c'est peut-être pas le denier. Hein. Tu sais, ça peut être une maison. Voilà, t'avais peur d'y laisser des plumes. Mais en fait, il y a un accomplissement ici qui arrive pour toi. En plus, ça va libérer une énergie. Là, on parlait d'un cavalier de coupe. Hein, alors, sûrement une énergie masculine. Hein. Et en plus de ça, en coupe, j'ai la tempérance. Donc, un certain retour à l'équilibre ici dans ta vie. On te dit que Rome ne s'est pas fait en un jour. C'est ce que je ressens, j'entends ici. Ça va prendre un petit peu de temps ici pour toi, mais il y a une grande guérison qui est en train de s'opérer. Peut-être une réconciliation avec soi, j'allais dire, et avec l'autre, et j'ai ce cavalier d'épée. Hein. Ton autre, il va être prêt hein, à revenir, ou on te dit que on a un masculin hein, ici qui arrive hein, dans ta vie, hein, qui est prêt à arriver dans ta vie, et en plus de ça, en couple, hein, juste derrière, on a la tour. Hein. Donc c'est vraiment inattendu. Hein. C'est inattendu. Les étoiles et la roue de la fortune. C'est quelque chose ici dont on a toujours rêvé. Hein. C'est quelque chose qui va nous sortir d'un certain chagrin sentimental. Hein. Là, je vois, on a peut-être des personnes qui regardent la guidance, qui... il y a une certaine malchance en amour. Une certaine malchance en amour. On n'a pas eu de chance dans la vie. Et du coup, là, il y a un gros travail qui a été fait. Ce qui permet de libérer d'autres énergies. Hein. Et là, vraiment, je sens, j'entends qu'on a vraiment quelqu'un ici qui arrive avec... sur l'énergie collective, hein, c'est quelqu'un qui va être important dans ta vie. Hein. En fait, le fait d'avoir travaillé ici, il y a certaines personnes qui ont travaillé ici sur elles, ça a permis de libérer cette énergie-là. Ça a permis, en fait, si tu veux, que cette personne sorte peut-être de cet isolement par rapport à toi sur le plan énergétique. Hein. Ça va peut-être la faire venir, tout simplement. Puisqu'on a des impératrices qui ont réussi ici à, j'entends, passer l'épreuve de la source. Alors, c'était quoi? Une triangulaire? Une blessure de trahison, visiblement. Hein. Alors, j'en ai vu d'autres ici. Bon, on te dit, hein, malgré ces énergies de trahison, hein, ces dernières énergies de trahison, une blessure peut-être qui a été réouverte, hein, tu vois. Je sens bien qu'on t'a mis l'opinel, tu sais, encore dans les points de suture, quoi, tu vois. On a des féminines qui ont envie ici d'être fidèles à elles-mêmes, de se faire ce cadeau-là, hein, d'être fidèle à elles-mêmes, d'être elles. Oh oui, 7 de pentacle, et puis j'ai la justice, hein, en plus juste derrière, hein, donc voilà. On te dit bien là, pour toi, hein, féminine, hein, tu te fais ce cadeau en fait d'aller bien. Tu vois, j'ai encore ce 2 de pentacle. Hein. Il y a vraiment ici de belles énergies qui arrivent pour toi. Hein. La clairvoyance, hein. C'est pas mal ça, la grande prêtresse ici pour toi après ce 2 de pentacle. Hein. On te dit, c'est vraiment ces énergies-là, hein, d'être en accord avec soi. Le 10 de pentacle, il y a un accomplissement vraiment ici pour des féminines. Hein. Des féminines qui se sentent bien en fait. Hein. Vraiment là.
Et j'entends le mot enfin. Enfin. Alors, enfin, peut-être qu'on a des féminines qui, enfin, en ont fini avec cette blessure de trahison. Hein. Alors, vous pouvez toujours avoir des petites résurgences. Hein. Mais voilà. 8 de bâton. Bon. On va avoir des opportunités, des sorties. On a des féminines, ouais. Et on vous dit bien là qu'on va attirer des personnes à soi. 6 de coupe. Des personnes qui nous ressemblent. Hein. Des personnes qui vibrent comme vous. Hein. Avec peut-être ici, avec la carte du pape, hein, peut-être un engagement, une rencontre hein, qui va se concrétiser. Hein. En tout cas, on vous parle encore ici de festivités avec ce 3 de coupe. Hein. Alors peut-être qu'on va revoir son autre lors de festivités ou peut-être une invitation chez des amis. En tout cas, si vous êtes célibataire hein, ou si vous avez quelqu'un dans le cœur qui n'y a pas encore eu quoi que ce soit, hein, on vous dit bien là que d'avoir travaillé sur soi va vous permettre peut-être de libérer cette personne aussi, hein, qu'elle puisse venir vers vous là. Allez, on continue dans les messages annexes. Qu'est-ce qu'on a? Sur les énergies du moment, s'il vous plaît. Non, d'accord. Bon, on n'en a plus. On va aller tirer. Attends, il me reste dans les doigts. Le chariot, le soleil. Le chariot, le soleil me reste dans les doigts. 6 d'épée. Bon, on quitte une situation ici. On laisse une situation. Hein, t'as vu, il y a le petit bateau toujours hein, sur ce 6 d'épée là. On quitte. En plus, le chariot, donc on te dit bien qu'on y va. Hein, c'est la victoire. Et on va vers le soleil. Et on a le roi de coupe. Hein. Tu vois, ton autre ou la personne qui arrive ici dans ta vie, on te dit bien hein, que le travail que toi tu as fait là, hein, c'est vraiment moi ce que je ressens, ce que je reçois comme message sur ces messages annexes, c'est que le travail de l'impératrice a permis de débloquer quelque chose là chez un masculin ou chez ton autre. Et ça va permettre ici à cette personne, voilà, de quitter elle-même aussi une situation qui ne lui convient plus. Hein. Et puis bon, on a quand même des énergies de mouvement depuis tout à l'heure avec les chariots, tous ces cavaliers. On te dit vraiment que c'est quelqu'un qui arrive. Et puis bon, on a, voilà, 9 de coupe. Hein. Voilà. Le 9 de coupe, c'est vraiment le vœu qui se réalise, tu sais, dans le tarot. Allez, on va préciser. Allez, l'impératrice. L'empereur. Et votre lien. Quelles sont les énergies à l'instant T? Alors, 6 d'épée, la roue de la fortune, le valet d'épée. Le chariot, le fou, 3 de coupe. La tour, valet de denier, cavalier de bâton. Bon. Qu'est-ce que j'ai ici? Ok. Bon, il y avait une certaine confusion, là, visiblement, sur chez toi, mon impératrice,
ou peut-être sur votre lien, hein, si tu es en relation là avec un autre, ou peut-être si tu penses à quelqu'un. Il y a eu beaucoup de méprise, de confusion ici par rapport à toi, et peut-être toi ici par rapport à lui, hein. Il y a eu beaucoup de méprise par rapport à l'idée qu'on se fait de l'autre personne, hein. Ici, on a peut-être écouté des personnes autour de soi, ou peut-être qu'on a jugé ici sans vraiment avoir tous les tenants et tous les aboutissants. Ici, on a des impératrices, hein. Ça rejoint un petit peu les messages annexes, hein. 6 d'épée, roue de la fortune, valet d'épée. L'intelligence, en fait, de quitter une situation qui ne te convient plus pour aller vers ton chemin de vie, hein. L'impératrice, c'est vraiment ça ici, hein. On quitte un travail, une énergie, un couple peut-être, hein, qui ne nous va plus. Voilà. Et là, on est en chemin. Voilà, il y a le choix du destin, une chance à saisir peut-être, hein, ici une opportunité qui se présente, hein, par rapport à ton autre, hein, ou tout simplement par rapport à toi, ta vie, ton futur, ton avenir, hein. On a des empereurs ici, le chariot, le fou, le 3 de coupe. On a des empereurs qui sont prêts là à écrire un nouveau chapitre de leur vie, hein. Alors le chariot, donc des empereurs qui quittent aussi une situation et qui partent aussi vers autre chose. Ils partent en fait, hein, puisqu'on a ce 0, donc on remet les choses ici à 0, hein. Ton empereur, il vient pas de naître. Quoique, on sait jamais, mais je déconne. Mais là, ton autre, il sort pas de l'œuf, quoi. Donc vraiment, il y a un reset ici dans sa vie. Tu sais, il réinitialise là, hein. Il réinitialise, et puis il y a un temps de fête quand même, hein, chez cette personne, hein. C'est quelqu'un là en ce moment qui a envie de profiter. Sur votre lien, hein, la tour, valet de denier, chevalier de bâton, je t'ai dit, hein. Il y a cet inattendu, et puis on a ce cavalier de bâton. Tu sais, le bâton, c'est la communication, tout ce qui est social, entourage social, amical, enfin bon, tu vois, c'est, voilà, c'est, on te dit bien qu'on a quelqu'un ici qui vient pour te parler, et voilà, c'est l'inattendu. Alors visiblement, valet de denier, c'est quelqu'un qui vient te parler, il y a quand même une stabilité ici chez cette personne, une certaine stabilité, j'entends professionnelle, financière, hein. Voilà. C'est vraiment l'inattendu sur votre lien, là. C'est le masculin, là, il bouge, hein. Il arrive, hein, sur votre lien. Ce qui fait que, ben, on sort, en fait, hein, je t'ai dit, hein, peut-être de cette confusion, là, hein. On sort de cette confusion, et puis, ça nous permet, en fait, d'aller au-delà et de voir la personne telle qu'elle est. Peut-être ici qu'on arrive, ou qu'on a deviné les masques de son autre, si on le connaît, ou si on reconnaît cette personne. Peut-être que vous pensez à quelqu'un, hein. Voilà, mais en tout cas ici, on va réussir à démêler le faux du vrai. D'habitude on dit le vrai du faux, mais là le faux du vrai, hein. Ouais. On va préciser un petit peu.
Ouais. J'entends aussi que cette personne... Ouais, alors c'est... Il y a eu quand même beaucoup de réflexions ici. Il y en a même, je dirais presque... il y en a encore pas mal de réflexions ici sur ce lien. Bon, cavalier de coupe, deux coupes. C'est vraiment quelqu'un ici qui vient sérieusement dans ta vie. Et j'allais te dire, parce que je le sens, on a quelqu'un qui est peut-être un petit peu vantard. Mais c'est pas méchant. Peut-être qu'on a eu de la trahison de la part d'un autre, une ex-personne, une trahison qui a été faite. Il y a eu du mensonge. Et en fait, on a des impératrices, il y a un autre dans votre vie, hein, où vous pensez à quelqu'un d'autre ici. C'est ce que je ressens comme énergie. Et l'ancien autre portait tellement de masques, parce que vous vous rendez compte que cette personne portait des masques, que, alors, soit au retour de cette personne, maintenant vous allez réussir à démêler le vrai du faux. C'était vraiment l'examen que vous deviez passer. Soit lors d'une rencontre, vous allez réussir à voir au-delà des masques de cette personne. Mais j'entends ici que cette personne, ouais, est un petit peu vantarde, mais c'est pas méchant. Si c'est votre autre, on a appris ici certaines leçons ici, hein, du port de masque. Votre autre portait beaucoup de masques. Hein. Bon, les amoureux, hein. Le roi de Pentacle. On vous dit bien que ce masculin va prendre une décision. Excuse. Donc il va prendre une décision. 2 de Pentacle, le pape. Bon, et 2 de bâton, 2 de calice, cavalier de calice. Bon, en gros, là, on te confirme bien, hein. Il y a un choix en amour qui va être fait. On te parle vraiment d'un roi de pentacle, hein. Donc c'est quelqu'un de stable, de sûr, de protecteur, peut-être un petit peu plan-plan. Alors au 10e degré, hein, mais vraiment tu prends au 10e degré, c'est peut-être un signe de terre aussi. On a quelqu'un, hein, qui vient là, 2 de pentacle, un engagement. 2 de pentacle, 2 de bâton, 2 de coupe. Donc on te parle vraiment d'engagement, d'association avec cette personne, hein, de fiabilité, de stabilité. Hein. On a ce cavalier de calice, on te dit bien que il arrive. 4 de bâton, il arrive pour de la stabilité. Alors, de l'ennui chez toi. De l'ennui chez toi, mon impératrice, pourquoi ? Il y a des épreuves financières dans ta vie, une période de froid, quelque chose de bloqué ici. La carte du pendu. Peut-être ici une situation professionnelle, hein, de bloqué. Hein. Tu stagnes. Hein. Il se passe pas grand-chose. Hein. Non seulement dans ta vie, mais aussi avec ton autre. Hein. Il se passe pas grand-chose. Donc là, c'est ça. Hein. Tu sors de ces énergies-là. Hein. Le monde, 9 de pentacle. Hein. 3 de bâton. L'as de coupe. Donc, c'est vraiment ça. Il y a cette affirmation, hein, chez ces impératrices-là, aujourd'hui, hein, en énergie collective. C'est très fort, hein, c'est pour ça que j'insiste, parce que je le ressens beaucoup. Oh oui. Il y a vraiment de l'affirmation de soi, de l'accomplissement, et puis bon, on te parle d'amour inconditionnel, d'amour caché. Donc, vraiment, ici, des impératrices qui s'acceptent entièrement, j'ai envie de vous dire. Hein. Et ça va permettre de débloquer ton autre, en fait. C'est beau.
ou de débloquer cette personne. Et puis on a quelqu'un de jovial, hein. Le fou, le chariot, 3 de calice. On a quelqu'un qui aime bien, qui aime bien rigoler là. Qui à la fois est un petit peu plan-plan, tu sais, mais qui aime bien rigoler, hein. Pas de coupe. Tadada. Donc tu vois, on insiste, hein, il est tombé là, roi de coupe. C'est quelqu'un qui a aussi subi une trahison, hein, de son côté, hein. Là on me dit, hein, par rapport à un engagement. Alors est-ce que c'est professionnel? Là, c'est quelqu'un qui espère ici que tu n'aies trouvé personne. C'est quelqu'un qui se renseigne sur toi. On a quelqu'un qui prend des informations sur ta vie sentimentale, hein. On te surveille là, hein. Bon. Chevalier de coupe, de coupe, hein. Voilà. Donc il arrive. 2 de bâton, hein. Il arrive, hein. Soit si tu n'as personne dans le cœur ou en tête, on te dit que il y a quelqu'un qui arrive. Si vraiment on te parle de ton autre, on a quelqu'un qui vient pour se réconcilier, pour un engagement ici. Alors, on va préciser. L'impératrice, j'en veux 2. L'empereur, on va en prendre 2 aussi. Voir si on a un petit message supplémentaire. Hop. La tempérance, le retour à l'équilibre, la patience aussi. Bon, encore un cavalier, hein, et un 2 de pentacle. Bon, en plus, c'est un cavalier d'épée, hein. Donc, sur toi, mon impératrice, on te dit bien qu'il arrive, hein. Voilà, c'est de l'épée, hein. L'épée, c'est une des plus rapides, hein. On réfléchit quand même un peu. Il y a beaucoup de guidance ici pour toi. Toi, mon impératrice aussi, tu as été beaucoup guidée dans ce cheminement, dans ce travail personnel de retour à soi. On a beaucoup d'anges gardiens chez ces impératrices-là. Beaucoup de protection. 8 de pentacle, as d'épée. Bon, il y a la victoire, certaines vérités ici, des opportunités à saisir. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui se débloque, hein. Ici, cet empereur, il a appris certaines choses. Voilà, certaines vérités à propos de toi, à propos d'entourage aussi, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouf, on a beaucoup parlé sur toi ici. On a beaucoup parlé sur toi. T'es au milieu, hein, reine de coupe, hein. C'est toi là, on a beaucoup parlé de toi. On a beaucoup parlé de toi et en même temps, il n'y a pas que des choses sympas qui ont été dites ici, je ressens, hein. On te dit que c'est fini. Quand on te dit que c'est fini, tous ces cancans là. Bon. 8 d'épée, 10 de bâton sur votre lien. Alors attends, je vais me servir un petit verre d'eau, je reviens. Alors, je reviens. Je te disais 10 de bâton, 8 d'épée. Alors oui, effectivement, il y a eu sur votre lien comme une sensation d'isolement qui a été très lourde à porter. On vous dit que c'est terminé, hein. Voilà. Comme si le lien était à l'arrêt.
Donc, on vous dit que c'est fini, ça. Rappelez-vous, hein, il y a vraiment la tour. Hein. Un grand bouleversement ici. Hein. Ouais. Il va y avoir des discussions là. Oula, les amoureux encore. Hein. Il va y avoir des discussions. As de Pentacle. On vous dit que ces discussions vont porter leurs fruits ici. Hein. Alors, on va préciser, je pense, un petit peu. On va tirer quelques lames de l'oracle des miroirs. Voilà, c'est ce que... Alors, je vais mettre l'as d'épée. Ici, en énergie principale. Et ici, je vous mets la tour. Vraiment l'inattendu sur votre lien, là. Hop. Alors... La projection, le retour, la clairvoyance et la fécondité. Donc clairement, hein, votre autre, hein, ou vous, hein, il se projette avec vous et en plus de ça, il projette un retour avec vous. Hein. Il projette un retour avec vous et en plus de ça, avec la carte de la fécondité, on vous dit bien qu'il y a ici, alors peut-être, hein, on vous parle peut-être une envie de bébé, ou peut-être qu'on vous dit que cette personne qui entre ici dans votre vie, hein, on va créer une famille ici, ou alors on vous parle de projet tout simplement. Hein. Il y a des choses là qui vont prendre jour en fait. Hein. La culpabilité, le miroir magique et le bouclier. Bon, voilà, on est protégé des énergies de culpabilité, de voilà, de la jalousie, il y a une certaine protection parce que je sens ici que ça va jaser peut-être un petit peu. Ah, alors l'homme, qu'est-ce qu'il nous dit l'homme? L'homme vous dit le temps et la santé. Bon, l'homme en ce moment là, voilà, ça prend du temps parce qu'il est en train de guérir je t'ai dit, hein, il y a une blessure de trahison aussi chez ton empereur, hein, tu vois. Donc la santé, la parole. C'est quelqu'un ici qui doit s'affirmer. Je vois la famille. C'est quelqu'un qui doit s'affirmer là auprès de son entourage, de sa famille. C'est quelqu'un qui prend du temps à le faire. Ouais. C'est quelqu'un qui va le faire. Hein. Mais là, vraiment, il a des choses à régler ici. Votre autre aussi est clairvoyant. Alors, j'entends peut-être que... Ouais. On a aussi des empereurs avec beaucoup d'intuition ici. Ouais, tu vois. Le rêve et la fécondité. Hein. Donc, on vous dit bien ici, là, dans cette histoire, c'est qu'on rêve vraiment d'un nouveau départ. On rêve de construire quelque chose. Hein. Bon, la fécondité, l'hérédité. Hein. Donc, je pense vraiment qu'il y a une notion de famille. Et en plus, bon, on a la maison, la victoire juste derrière. Donc, la correspondance et la femme. Bon, vraiment, je pense que cette personne se projette ou va projeter de quelque chose avec toi, hein, de construire vraiment quelque chose de concret. Là. Alors, de l'instabilité au niveau de cette nouvelle page dans ta vie. L'ouverture, le carrefour, l'enfant. Oui, hein, on est vraiment là ici en train d'écrire une nouvelle page de sa vie. Hein. Il y a des choix qui sont actés et on a l'enfant, l'hérédité. Ouais, donc c'est quelque chose en fait là
où on est en train de renouer avec son enfant intérieur. Vous ou cette personne, le contrat, il y a un contrat. Alors, on vous parle de travail. Excuse-moi, je relève. Donc, peut-être des opportunités, hein, je t'ai dit. Un nouveau travail ici. En tout cas, on vous dit peut-être qu'il va falloir bouger ou que votre autre doit bouger. J'ai l'étranger, hein, le carrefour. Donc, tu vois, il y a peut-être un voyage ici à prévoir. Qu'est-ce qu'elle a, la femme? On a la correspondance pour toi, ma féminine. Et on a le boomerang juste là. Et bon, le miroir magique. Hein. Voilà. Il y a le retour ici de quelqu'un. Puis on va avoir envie de te parler. Hein. On vous dit bien que vous êtes protégé. Bon, je fais une coupe, je tombe sur l'homme. Hein, sur ton autre là. Vous êtes protégé. Magnifique. Je fais une autre coupe. Il y a un enfant. Bon, visiblement, il y a le retour de la communication avec un masculin. Hein, avec qui on avait pris ses distances. Voilà, peut-être des problèmes de santé où on n'était pas vraiment soi-même, hein, on était vraiment séparés. Ouais, c'est ça, hein, il y avait une distance. Hein. Mais il y a le retour de cette personne, hein, une correspondance qui arrive. Voilà, pour quelque chose de sérieux ici. Allez, je vais en prendre une pour l'impératrice. Puis après, on va voir ce que les guides peuvent me communiquer à travers cette carte. Alors, une pour l'impératrice, une pour l'empereur et une pour le lien. Et on va jouer comme ça, donc. Là. Bon, la correspondance ici en dos de deck. La chance ici. Donc on te parle encore de roue de... C'est la roue du destin. La chance, la destinée ici. Il y a vraiment quelque chose de lié au destin qui arrive. Le boomerang, un retour à soi de ton empereur. Et puis on te dit que ton empereur revient. Oui, il arrive, hein, tout simplement. Hein. La culpabilité sur votre lien. Ah. Alors, culpabilité de quoi? On va les préciser. L'argent. Alors, est-ce que on a fait peut-être le choix du matériel ici, sur votre lien? On se sent peut-être coupable d'avoir fait ce choix du matériel et de ne pas ici avoir permis à l'amour d'entrer dans sa vie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cette culpabilité? Bon, la joie. Donc, il y a un retour à la joie hein, par rapport au retour de cette personne hein, ou à l'arrivée de cette personne dans votre vie. Hein. Ouais. On insiste sur le carrefour. Là. Vous êtes vraiment ici. Il y a des choix qui doivent être pris, des décisions ici. Hein. Alors, j'ai le bouclier, l'amitié, le changement, l'examen et l'homme avec le contrat. Alors, est-ce que vous n'auriez pas quelqu'un, peut-être dans votre entourage, on vous parle de votre autre, hein, encore, hein, qui se protège beaucoup en fait, hein, par rapport à ce qu'il ressent ici pour vous. Voilà, c'est peut-être sur ça, lui, qu'il doit travailler cette peur-là. Bon, on a quand même hein, le contrat. Je pense que on a des masculins, peut-être, c'est assez fort et ça leur fait un petit peu peur. Hein. Un cadeau ici. Bon, il y a un cadeau qui arrive pour vous.
La jalousie, bah oui, forcément. Si on vous fait un cadeau, ouais. Ouais, vous êtes, il y a eu une séparation ici dans votre vie, et en fait, cette séparation était nécessaire pour que vous travailliez chacun de votre côté. Ici, on a des personnes où la séparation était nécessaire, où il était peut-être compliqué pour l'univers de vous faire travailler ensemble. C'est vraiment le message que je reçois. Bon, on va attaquer la partie message de ton autre. On commence avec les arcanes majeures du tarot. Allez, pour aller voir vraiment l'énergie principale de ton autre dans son message. Le chariot. Bon, il arrive. Hein. On avait le chariot aussi sur l'empereur. Hein. Le chariot, c'est le mouvement accéléré, c'est la victoire. Hein. La libido, c'est tout ça. Hein. Donc on a quelqu'un qui arrive et puis bon, on a en dos de deck le jugement, la mort juste derrière. Donc il y a un renouveau ici pour cet autre et pour toi dans vos vies respectives. Alors le fait de rencontrer cette personne ou le retour de cette personne va faire que vraiment on attaque là une nouvelle ère de sa vie. Je vais prendre quelques cartes de l'oracle du langage amoureux. Par rapport à cette personne qui revient ou qui arrive dans votre vie. Qu'est-ce que... Alors, c'est quelqu'un qui est plutôt solitaire, j'entends. Quelqu'un qui a subi une infidélité. Quelqu'un qui n'est pas proche de vous, hein. C'est ce que je ressens. Il y a une distance à parcourir. Alors après, voilà. Ouais. C'est quelqu'un ici qui ne pensait pas, en fait, qui ne s'attendait pas à ça de vous. Enfin, de ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. On a les projets d'avenir. Donc cette personne vous dit ici qu'elle voit loin avec vous. Hein. Elle arrive dans votre vie. On a la projection. Hein. Souvenez-vous, on avait aussi la projection avec les miroirs. Donc c'est quelqu'un vraiment qui voit loin, qui arrive ici pour quelque chose de durable, de stable. On a en dos de deck la relation karmique. Donc âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie, âme jumelle, vous voyez. Alors peut-être qu'on va rencontrer cette personne ou qu'on a rencontré cette personne sur son lieu de travail ou tout simplement on vous dit que il y a eu énormément de travail énergétique de fait de votre côté et du côté de cette personne. Travail énergétique, alors pas forcément avec soins chamaniques, tout ça, mais peut-être un psy, tu sais, un hypnothérapeute. En tout cas, il y a eu quelque chose comme ça. Allez, s'il vous plaît. Alors, le choix à faire. C'est quelqu'un, voilà, qui va prendre la décision, qui va faire des choix avec vous. On a quelqu'un qui va réussir à se positionner, en fait. Hein. Voilà. C'est quelqu'un qui va réussir à se positionner et on vous parle d'une belle rencontre, d'un coup de foudre ici, d'une certaine connexion avec cette personne. Hein. Cette personne a peut-être peur de passer à l'action. C'est quelqu'un qui travaille ici hein, par rapport à ça.
Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Le message de cet autre ou de votre autre. Alors, qu'est-ce qui est tombé? On vous parle de bonne récolte et on vous parle de succès total. Donc, on vous dit bien ici, là, c'est la récompense de tous vos efforts. Vous savez, le timing divin. Voilà, il y a la reconnaissance un petit peu de l'univers sur le travail que vous avez accompli et sur le travail que cette personne a accompli aussi. Voilà, un certain mûrissement ici dans sa vie. Ouais, il y a vraiment cette récompense qui arrive. Alors, elle n'est pas tombée, mais elle s'est retournée. Il va y avoir du flirt entre vous, hein. D'accord? La famille. C'est quelqu'un ici qui est très entouré, hein. Peut-être qu'il y a beaucoup d'amis, comme un clan, tu sais. Bon, tu risques d'être adopté. C'est ça, hein, c'est quelqu'un qui vient de vivre une certaine rupture là, ou quelqu'un avec qui tu es séparé. Voilà. Peut-être quelqu'un qui s'est retrouvé dans une triangulaire hein, aussi. Hein. Allez, que te dit cette personne? Je vais en prendre 2 supplémentaires, s'il vous plaît. Ouf, elle est tombée. Alors, tu sais que dans le tarot, tout ce qui tombe se réalise. L'invitation amoureuse. Donc, cette personne va vous inviter. Alors, attends, on va les mettre bien pour que tu puisses toutes les voir. Donc, cette personne va vous inviter. Il y a une sortie de prévu ici. Hein. Le cadeau surprise, l'inattendu. Vous ne vous y attendez pas. Quelque part, peut-être que vous avez toujours souhaité que cette personne vous invite. Peut-être qu'on l'a oublié avec le temps. Hein. Tu as fait ta vie. Voilà. Et cette personne t'a débloqué certaines énergies, lui aussi, ou elle aussi. Et voilà. Événement heureux, invitation amoureuse, on s'y attend pas. Allez, une petite dernière. C'est vraiment ce que je ressens là. C'est que, tu t'y attendais pas, mais tu vas être super content ou super contente. En même temps, cet autre ou ton autre, ouais. Mais vraiment là, j'entends, mais l'inattendu, il est énorme. Alors, c'est quoi qui était tombé? La douceur et la tendresse, la clé du destin. Voilà. Alors, ok, bon. On vous parle de commencement. Donc, voilà, il y a un renouveau ou le début de quelque chose, hein, la naissance de quelque chose ici. Hein. On vous parle de relations sociales ici. Alors, peut-être, quand on vous parle d'un ami, de votre entourage, ou tout simplement, cette personne va passer ici par le biais des réseaux sociaux pour entrer en contact avec vous. Ou peut-être par le biais de vos amis, de vos entourages, hein, de votre entourage, pardon. On a peut-être des amis en commun ou un entourage commun. On va peut-être s'arranger, tu sais, pour être à la même fête que toi. Tu vois, des trucs comme ça. Ouais, c'est ce que je ressens. Ou tu fais une soirée, mais dis-moi, il n'y a pas cette personne. Je peux pas passer boire un verre. Enfin bon, voilà, tu vois un petit peu. C'est comme ça que je le ressens. On poursuit votre message. Allez, on va poursuivre le message de votre autre avec les oracles de Madame Brigitte Crespo. Donc, on va commencer avec le smoothie in love. Et on terminera par ton petit bouquet de fleurs. Que
que vous dit cette personne? Bon, cette personne fait preuve d'énormément d'intelligence. C'est une personne qui avait une certaine inconstance, une certaine instabilité dans sa vie. Hein. Là, c'est une personne qui y a amené une certaine finesse ici, un certain génie presque pour résoudre ce problème-là d'instabilité. Beaucoup de réflexion ici. Il y a eu beaucoup de travail. Cette personne vous dit qu'elle est loyale. En tout cas, c'est vraiment moi, j'allais vous le dire, c'est quelque chose que je ressentais. C'est quelqu'un de très loyal. C'est pour ça, en fait, que pour les célibataires, hein, si vous avez déjà été trahi ou trompé, voilà, cette personne est un petit peu dans ces mêmes énergies. C'est que vous êtes quelqu'un de loyal et vous allez rencontrer quelqu'un un petit peu comme vous, en fait. Alors, si c'est votre autre, on vous dit bien que votre autre, il est fidèle au lien. Voilà. Il vous est fidèle, quoi. Vous adaptez, hein, bien évidemment. J'ai pas besoin de vous le redire. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. J'en avais déjà parlé. Si les guidances ne vous parlent pas, inutile de me mettre un commentaire comme quoi ça ne vous parle pas ou parce que votre autre, sur cette guidance, en fait, il habite là, machin, machin. En fait, si ça ne te parle pas, c'est que la guidance n'est pas pour toi. Je tiens aussi à dire à ceux qui essaient de faire passer des messages à leur autre que ma page n'est pas non plus un site de rencontre. Donc, si vous voulez communiquer avec votre autre, vous prenez votre téléphone ou un bout de papier, vous écrivez et vous lui envoyez tout ça, quoi. Voilà. Ce serait sympa, en fait, d'être pertinent dans ce que vous écrivez dans vos commentaires, quoi. C'est pas méchant, hein, ce que je dis, mais bon, de toute façon, moi, après, j'efface. Hein, donc, si vous espérez voir votre commentaire après et que vous le voyez pas, sachez que j'efface tout ça. Alors, la dégustation. Goûteux, savoureux. C'est quelqu'un, ici, de bon vivant. Hein. On a quelqu'un un peu épicurien, là. On a quelqu'un d'épicurien et on a Eros, Cupidon, l'amour. C'est quelqu'un, ici, qui n'a pas honte en fait de vivre l'amour, quoi. Tu vois. Bon, pour le moment, il prend soin de lui, hein. La casa, le cocooning, et puis je te disais, on a quelqu'un aussi qui est un petit peu casanier. Voilà, ça lui permet ici de se régénérer. C'est temps de pause à la maison, sur le canapé. Alors, qu'est-ce qu'il te dit d'autre ? L'inconstance, l'instabilité. Bon, c'est quelqu'un ici qui a eu de l'instabilité dans sa vie. On parle de plaisir ici. Donc, peut-être, je t'ai dit, par rapport à une tromperie. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Oui, divulgation, révélation. C'est quelqu'un ici, c'est la boîte de Pandore. Hein. Votre autre, cette personne, ouf, la pluie. Il y a eu beaucoup de tristesse hein, chez cette personne par rapport à cette blessure. Plus que chez vous. On va en parler. On va beaucoup en parler. Allez, une petite dernière. Alors. On va pas avoir peur de se confier là. Il va y avoir du secret. Oh, c'est... la petite dernière, elle est quand même vachement bien. C'est la lune de miel. Bon. Donc, l'aphrodisiaque, hein, la fécondité encore, hein, vraiment, il y a des choses qui se construisent ici. Et puis, voilà, il va y avoir consommation, on va dire ça comme ça. La lune de miel, hein, il va y avoir de l'amour charnel ici. Hein. Puis on insiste avec les 5 sens hein, sur la lune de miel ici. L'union, les noces. Hein. Cicatrisation, réparation, régénération.
et le Smoothie in Love. Hein. Ok. Alors, les énergies me disent d'en prendre une dernière. L'affirmation, c'est quelqu'un, je t'ai dit, qui ne va pas avoir peur de s'affirmer par rapport, ici, à vous. L'union, le yin, le yang, tu vois. On a l'abondance ici. Et on a encore le Smoothie in Love, donc l'accomplissement ici avec cette personne, et puis il va y avoir une certaine prospérité. Allez, votre petit bouquet de fleurs maintenant. Quelles sont les fleurs que cet autre ou votre autre vous offre aujourd'hui? Des pensées. Bon, on a quelqu'un qui pense à vous. Qui pense à vous retrouver. L'impatience, hein. C'est ça, hein. Cette personne pense à vous retrouver. Et puis, bon, la trahison juste derrière, tu vois. Je pense, là, on va avoir besoin de parler de cette blessure de trahison ensemble. Hein. Bon, la sensualité avec le jasmin. C'est quelqu'un ici qui a envie de faire reverdir un petit peu sa vie. On vous dit mystère. Est-ce que vous connaissez cette personne ou pas? Ou est-ce que cette personne n'a pas été très transparente avec vous? Pas tout à fait en tout cas. La reconnaissance. Ouais, il y a... Ça y est, hein. Il y a la reconnaissance du lien entre vous. En fait, on va se reconnaître. Je sais pas comment vous expliquer ça. Qu'est-ce que je fais? Je les prends toutes. Bon, allez, on me dit de toutes les prendre. Il y a... Ouais, il va y avoir une certaine reconnaissance quand on va se revoir ou quand on va se rencontrer, tu vois. C'est-à-dire, je sens ici qu'il y a une connexion d'âme très forte, on se connaît de vie antérieure. Hein. La passion, hein, la rose rouge, hein. Tu vois, l'amour charnel. On vous parle de puissance en plus. Hein. Donc ça va être très très fort. Très très fort. L'attachement. Voilà, donc en plus, quelqu'un qui tient à vous. Hein. Alors, la vengeance, ici, avec le chardon. Il y a des peurs, hein. Il y a des peurs ici. Hein. Les sentiments, ouf, j'ai l'égoïsme qui est tombé ici, qui est resté sur la table. Alors, si c'est votre autre, hein, il a peut-être peur que vous vous vengiez de ce qu'il vous a fait subir. Par égoïsme. Vous voyez un peu le délire? Bon, en dos de deck, j'ai les sentiments. Hein. Je vais aller interroger cette vengeance ici. En même temps, hein, avec les blessures, hein, ici, je ressens avec les blessures que vous avez subies, que cette personne a subies, on a peut-être peur aussi de rencontrer quelqu'un qui se venge de ce qu'il a vécu ou de ce qu'elle a vécu. Hein. Tu sais, des fois, moi, ça m'est arrivé une fois d'être dans une soirée et de tomber sur un mec qui m'a dit « Mais moi, je me comporte comme un gros connard avec les filles parce que un jour, j'ai rencontré une fille, elle m'a fait ça, 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 donc du coup, je me venge sur les autres. » Alors, comment te dire, si tu me regardes, hein, que tu fais ça, c'est pas malin, hein, déjà. Et en gros, cette personne me disait « Mais si je suis comme ça, c'est à cause des autres. » J'ai envie de te dire, mais d'ailleurs c'est ce que je lui ai dit, je lui dis non, je lui dis tout le monde a le choix
de devenir un gros connard ou pas après avoir subi une blessure de trahison, une tromperie ou quoi que ce soit, tu vois. Chacun est libre de se transformer en gros connard et de faire souffrir les autres à leur tour. Donc, bien évidemment, hein, c'est pas la bonne solution. Hein. Moi, je vous conseille pas. Je vous conseille juste, quand ça vous arrive, de laisser faire le karma, l'univers, hein, parce que les gens qui vous font du mal, ne vous inquiétez pas, la vie se charge toujours d'eux, un jour ou l'autre. Hein. Voilà. Ne souhaitez pas du mal hein, à ces personnes-là, laissez faire. Et donc tout ça pour vous dire que c'est ce que je ressens par rapport à cette rencontre. Le défi. Alors vous êtes un défi, la constance, la grâce. Ok. L'amour vient à nous par grâce sans tenir compte de ce que nous sommes. On a quelqu'un qui est surpris. On a quelqu'un qui est surpris ici. Déjà que que cette personne vous plaise. On a quelqu'un ici qui n'y croit pas en fait. Il dit non mais c'est pas possible. Alors je sais pas à quoi vous ressemblez, hein. Mais déjà la grâce, la déclaration en couple. Tu vois, il y a des trucs là qui arrivent. Je le sens, mais je le sens. Ici, je sens très fort qu'il y a quelque chose qui arrive. D'accord? Je ne sais pas pour qui ça s'adresse, mais en énergie générale, je sens vraiment là, ça arrive, ça vient là. Dans la première quinzaine du mois d'octobre, là, pour certaines personnes, hein, par rapport à cette guidance, ça va pas tarder là. Il y a quelque chose. Hein. C'est quelqu'un, en fait, hein, vraiment, lors de cette rencontre, déjà, on s'y attend pas. On s'y attend pas à l'effet que vous allez lui procurer, hein, ou que vous lui procurez. Cette personne est très surprise, en fait, du fait que vous lui plaisiez. Hein. Ouais. D'où ce défi. Hein. Vous êtes un peu une montagne, j'entends ici, à gravir. Hein. Puis avec la constance, hein, du coup, c'est quelqu'un qui, j'entends ici, qui va beaucoup vous apporter. Mais tout le temps, tous les jours. Hein. Enfin, pas à outrance, mais vous allez sentir, en fait, quotidiennement, vous allez vous sentir en confiance avec cette personne. Pour le moment, c'est quelqu'un qui reste dans le silence. Mais bon, la déclaration était là. Alors, on me dit d'en prendre une petite dernière. Donc, on va en prendre une petite dernière. Allez, une dernière petite fleur. Je poursuis, hein, parce que vraiment, c'est très les énergies, là, le bonheur d'aimer. Hein, tu vois, cette personne, vraiment, là, ça va être le grand kiff. Hein, d'accord ? Bon. On vous dit que cette personne-là, elle sort peut-être d'une histoire. Hein. Alors, j'ai fait 2 coupes. Hein. J'ai fait 2 coupes qui sont très belles. J'ai l'homme soleil qui était là. Donc, on vous dit bien votre autre. Et là, on a le premier amour. Hein. Alors, est-ce que vous connaissez cette personne ? Amour caché. Peut-être que cette personne vous connaît. Vous ne la connaissez pas. Peut-être que cette personne vous connaît. Premier amour et fidélité juste là. Hein. Vraiment, c'est quelqu'un... ça fait peut-être un petit moment là hein, que cette personne est en réflexion par rapport à vous. Hein. Et vous l'avez débloqué énergétiquement, cette personne-là. Avec vos dernières blessures là, vraiment vous avez débloqué cette personne.
Cette personne connaît aussi la trahison, hein, d'accord? Si c'est votre autre, ouais. C'est quelqu'un qui va tout faire hein, pour vous avoir là. C'est quelqu'un qui va tout faire. C'est assez contradictoire ce que je ressens, ce que j'entends, parce que c'est quelqu'un qui va tout faire, mais qui à la fois va rester prudent. Alors c'est bizarre. Ok. Alors, j'étais pas censée le prendre, mais je vais prendre l'oracle des amoureux. Parce qu'on me dit de prendre l'oracle des amoureux. Donc, je présume une pour l'impératrice, une pour l'empereur, une pour le lien. Ouais, on va faire comme ça. Alors, l'impératrice. L'empereur. Alors, c'est dingue. Bon, vous voyez que je triche pas, hein, mais quand je vais vous la lire... ouais. Et merci mes guides, parce que je me sens vraiment guidée, là. Aujourd'hui, allez, l'empereur. Et donc, sur votre lien, allez. Bon. Bon. Tadadadam. Alors, nous avons le pardon. En dos de deck. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Voyez, hein, mes petites impératrices, je vous disais, vous avez fait un travail par rapport à une blessure de trahison. Voilà, il y a eu ce pardon là qui a été fait. On a peut-être permis quelqu'un là de vous trahir, de vous faire du mal. Alors voilà, il y a eu du travail qui a été fait pour vraiment travailler ce pardon, ces énergies-là. Alors, je vais commencer par l'empereur. L'empereur, pour l'empereur, on lui dit, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans la vie. Donc on a un empereur qui broyait peut-être un petit peu du noir. Vous l'avez libéré énergétiquement. Il va aller venir vous cueillir, hein, saisir des opportunités. Voilà, si c'est votre autre, hein, la personne de votre cœur, hein, vraiment, il y a eu une séparation entre vous deux. Ça a permis à la féminine ici de travailler. Et ce travail-là, voilà, vous savez, sur les liens énergétiques, les liens d'âme, ça permet de libérer karmiquement les énergies aussi chez l'autre. Hein. Donc voilà, en fait, hein, ce que je ressens, ce qui est, on a un masculin qui sort de l'ombre grâce ici à l'énergie de sa féminine. L'admirateur secret. Je t'ai dit, hein, tout à l'heure, hein. Donc voilà, hein. Je ne me drogue pas, hein, tu vois bien. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Je t'ai dit, hein. Il y a quelqu'un là qui a le béguin de fou. Et je le ressens, mais c'est un truc de malade. D'accord? Et tu vas être très surprise. Très surprise. Ah, il y a eu de la libération karmique. Alors, excuse-moi, hein, mais tu sais, j'ai presque envie d'être euphorique. Je ressens de l'euphorie. C'est vraiment... ah ouais, c'est puissant. Alors, il y en a qui me prennent pour une folle. Hein. Il y en a qui regardent les guidances, qui me prennent pour une folle. Mais vraiment, là, et j'ai même presque envie de sauter partout. Voilà, je te le dis. Pour te dire à quel point je contiens. J'ai envie de me lever là et tu vois, bref, de danser, Sur votre lien, on a les flammes jumelles.
votre passion s'enflamme. Alors, on est sur un lien de flamme jumelle, d'âme jumelle, ou peut-être d'âme sœur. En tout cas, il y a quelque chose ici. Et là, on vous parle d'amour inconditionnel. Peut-être de regarder ce qu'il y a de meilleur chez l'autre. Quand vous allez revoir ou rencontrer cette personne, peut-être, oui, c'est l'inattendu parce que c'est peut-être pas une personne vers qui on se serait tourné, ou tu vois, mais voilà. Ne vous focalisez pas que sur peut-être des petits détails qui peuvent vous paraître négatifs au début et en fait qui ne sont que des détails, hein, d'accord? Voilà. Parce que j'entends ici peut-être qu'on a quelqu'un de jovial, un peu pas narcissique, mais tu vois, qui aime bien être entouré. Ouais, il y a un entourage qui est assez dense quand même. C'est quelqu'un qui aime bien ouais, être au milieu de tous ces gens, pas d'être admiré, mais voilà. Mais c'est pas méchant, ce que je ressens, tu vois. C'est une personne, elle est pas, il n'y a pas de mauvaise énergie pour autant. Allez, je vais pas en prendre beaucoup, hein. Les Love Oracle Corps, je vais en prendre combien j'en prends? 3. C'est pas ça que je voulais faire, hein, mais alors, on vous parle d'un runner. On vous parle d'un runner, hein, donc on est peut-être ouais, sur un lien de flamme jumelle. Hein. Alors avec le runner, j'en ai vu une qui s'est retournée. Elle est où? Et je crois que c'est les masques, ce qui n'a rien d'étonnant. Chez les runners, alors si vous n'êtes pas sur un lien de flamme jumelle, hein, ouais les masques, hein, tu vois, c'est peut-être quelqu'un qui avait tendance à écouter son ego, tout simplement, hein. Et à ne pas montrer qui elle était. Voilà, on vous dit de rester positif ou positive. Hein. Wow, j'en ai beaucoup trop là. J'ai le Girl Talk et le Paradise, donc vraiment, ouais, voilà. Je m'arrêterai là. Bon, End of Cards, toujours. Take a chance, risk, being strategic, options. Voilà, cette personne veut saisir sa chance. Ah, tu vois, je t'ai dit. C'est quelqu'un, le poignard dans le dos, hein. C'est quelqu'un qui a été trahi, déçu dans sa vie. Il y a eu beaucoup de peine, voilà. Et là, on vous parle avec cette personne, hein, on a l'engagement. C'est votre flamme jumelle, partenaire de vie. Il y a une union, voilà. Il y a une union et c'est ça, hein, on a du travail ici qui a été fait déjà sur soi, sur la confiance en soi, sur l'appréciation de soi. Que ce soit chez cette personne ici ou chez des impératrices. Hein. Peut-être qu'on a vécu ces trahisons-là et qu'on avait perdu peut-être toute confiance en soi ou qu'on s'était donné une mauvaise image à la suite de ça, de ce qu'on avait vécu. Hein. Alors, ils me disent d'en prendre une ou deux supplémentaires, donc je brasse. Normalement, je ne fais pas d'évidence aussi longue, mais c'est vrai que les énergies sont très puissantes. Alors... Moi, j'aimerais bien qu'il y en ait une qui tombe, au lieu qu'elle se retourne comme ça, là, ou qu'elle saute. Ah ben voilà, elle a sauté. Bon.
soulmates, des âmes sœurs. Il y a une connexion d'âme. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, c'est quelqu'un, hein, lunettes de soleil. Il vous regarde, il vous surveille. Voilà. On a quelqu'un qui vous observe, hein, quand même. Hein. Et on a Love Call. Quelqu'un qui va vous appeler. Hein. Quelqu'un, je t'ai dit, qui pense peut-être à t'écrire. Hein. L'abondance ici. Hein. Gardez les choses positives. Kisses. Bon, ben voilà. Et le mirror. The mirror. On a quelqu'un qui vous ressemble. Hein. Voilà, l'âme sœur. On vous parlait de flammes jumelles ici. Hein. Encore l'abondance. Et j'ai le coup de foudre. Voilà. Il y a un gros béguin. Hein. Je le ressens. C'est fou. Ah, celui-là, il vous kiffe. Hein. Mais, ok, donc on va prendre le petit oracle des sons. On aime la musique ici. Hein. Et en même temps, je sens que cet autre, ou peut-être que c'est vous, il y a pas un rapport avec la musique, mais enfin bon, voilà, il y a quelque chose, avec la musique. Allez, alors pour vous ou pour votre autre ici. Donc on vous dit en dos, on a le chant du silence. Bon. On vous dit le silence est la note la plus ardente dans le cœur de celui ou celle qui sait écouter le présent. Épousez d'ici et maintenant afin d'incarner votre corps pleinement. Voilà. Donc là, c'est la guidance intérieure, la méditation, l'ancrage, vraiment, d'aller écouter au plus profond de soi, là, ses émotions. Le diapason, l'équilibre. En tirant cette carte, une partie de vous partage son besoin d'équilibre et de racine. Recentrez-vous sur ce qui vous fait profondément du bien, sur ce qui nourrit votre âme. C'est ça, hein. Vous travaillez énergétiquement, là. Cette personne aussi, travaille énergétiquement, en fait, pour ce retour à l'équilibre, ce retour à soi. Hein. Puis le diapason, c'est ce qui te sert à trouver le là. Donc, c'est ce qui te permet d'être en accord dans la musique. Vraiment, il y a un truc avec la musique, tu vois, et ouais, le diapason, la même longueur d'onde, c'est ce que je ressens. Allez, on va vous prendre des petits poèmes, parce que je ressens aussi cette énergie un peu poète. Voilà. Est-ce qu'on n'aurait pas une personne qui arrive et qui est un peu romantique ou un peu poète, un peu littéraire? On a quelqu'un qui sait bien s'exprimer ici, qui sait parler. C'est pas quelqu'un qui va te mettre le mot sporadique dans toutes les phrases pour paraître intelligent, tu vois. Voilà. Alors pourquoi je te dis sporadique? Parce qu'il y a des gens, ils adorent utiliser ce mot à toutes les sauces. Voilà. Mais avant de pouvoir parler correctement, lisez le dictionnaire pour certains, s'il vous plaît. Parce que entre les ils croient que et nous sachons, voilà. Et c'est la vérité ER. Ok, bon. Après, je critique pas. Il y a des gens qui ont des soucis, peut-être qui n'ont pas pu arriver à terme dans leur scolarité ou qui ont des problèmes de dyslexie. Mais je sais pas. Enfin voilà. Là, en tout cas, on a une personne qui ouvre des livres. Voilà ce que je voulais te dire. Alors, pour l'impératrice. Hein. Alors non, parce que on va pas faire comme ça, parce qu'à chaque fois, j'en ai trop. Je brasse un petit peu et on va aller les chercher, tiens. Allez, l'impératrice. Hein. Pour les empereurs. Celle-ci. Ça fait beaucoup. Allez, pour le lien, il y en aura 3.
Là, on vous dit de prendre soin de vos vieilles amitiés. Alors, n'oublie pas l'amour des disparus. Sous la pluie d'automne, les arbres en cortège pleurent leurs feuilles mortes. Donc, l'amour des disparus, c'est-à-dire, en fait, il ne faut pas négliger votre passé et les gens qui ont fait partie de votre vie. Parce que ces personnes-là ont été présentes pour que vous vous construisiez et pour que vous deveniez la personne que vous êtes aujourd'hui. Des merveilles sont cachées en toi. Cueillette de framboises surprise, un nid de colibri. Les empereurs, ici, n'ont pas conscience de leur valeur. On a quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle. On a des polarités masculines qui prennent conscience de qui elles sont, de leur force, de leur richesse intérieure ici. Peut-être qu'on avait peur de ne pas être à la hauteur. Donc sur votre lien, c'est magnifique. Je comprends pourquoi elles sont tombées. Envoie aux autres des jets de lumière. Du ciel d'hiver, la pleine lune illumine les cristaux de neige. On a des miracles arrivent à tout instant. Et l'heure est venue pour la transformation. Donc c'est très beau parce que ça rejoint la guidance de tout à l'heure. Hein. Comme quoi on sort de l'ombre, on va vers la lumière ici dans ce lien. L'heure est venue pour la transformation. Il y a vraiment une évolution ici, dans ce lien d'âme. Et j'entends ici que tout se passe vraiment dans la 5D, quoi. C'est pour ça que c'est très fort, que je ressens quelque chose de très fort. Tout se passe dans la 5D. Et ce qui se passe dans la 5D, c'est très puissant. Et on vous dit des miracles arrivent à tout instant. Dans mon hamac, devant mes yeux mi-clos, passe une libellule. Donc en plus, la libellule ici, c'est vraiment l'animal qui symbolise la transformation. Il y a vraiment quelque chose d'inattendu ici qui arrive. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes pour cette guidance. Bon, et ben c'était une guidance magnifique. C'était une super guidance. Et puis moi, je vous confirme que c'est très, très fort. Ok. Donc, j'espère que ça vous a parlé. Ne prenez bien évidemment là que ce qui résonne en vous. S'il vous plaît, c'est très important. Ça aussi, parce que ça peut ne pas résonner en vous et c'est pas grave. Hein. Ça veut dire que la guidance, l'énergie collective de la guidance ne vous est pas destinée. Parce que c'est vrai que d'une guidance à l'autre, moi je vois certains commentaires, il y a des gens, toutes les guidances leur parlent. Alors je sais pas comment vous faites parce qu'à chaque fois c'est pas la même énergie. Et quand c'est la même énergie, généralement je vous le dis. Donc attention au mental, attention à l'ego. Il y en a beaucoup qui font de l'ego ici pour se protéger peut-être de ne pas avoir une relation karmique qui n'est pas un lien de flamme jumelle peut-être et qui n'est autre que le passage d'un pervers narcissique dans sa vie pour prendre conscience de certaines choses. Hein. Attention, ça aussi, hein. Il y a des liens karmiques qui arrivent dans votre vie qui ressemblent à des flammes jumelles. Hein. Ce sont les faux jumeaux, ça arrive, ça y ressemble beaucoup. Mais en fait, ce sont des PN et ils sont là pour vous faire évoluer en fait. D'accord ? Donc voilà pour la petite parenthèse. Sur ce, mes petits loulous, mes petites louloutes, comme d'habitude, je vous fais de gros bisous qui pètent. Voilà. Je vous souhaite à tous et toutes un bon week-end qui se profile avec un magnifique soleil. Voilà, j'espère que vous passez une bonne journée. Je vous souhaite à tous et toutes
une excellente fin de journée. Je vous dis à bientôt. Je vous envoie de très belles énergies et profitez de la life. Vous n'en avez qu'une. Voilà. Aimez-vous, kiffez-vous et faites ce que vous avez envie de faire et ce que vous n'avez pas envie de faire, ne le faites pas. Voilà. Allez, bye bye.